Bonjour mes chers élèves du troisième année, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle activité de lecture et toujours dans le cadre de l'enseignement à distance. Le texte qu'on va étudier aujourd'hui comme support, c'est le texte figurant sur la page 156, La mystérieuse victime au musée Bigoudin. Donc, prenez vos manuels à la page 156 et observez le document. L'objectif visé de cette activité, comme vous le voyez, c'est distinguer la narration de la description et comprendre leur valeur dans le récit. Ça veut dire, on va voir comment on distingue, ou bien on peut distinguer la narration de la description et quelle est la valeur de chacune dans un texte narratif. Maintenant, prenez la page indiquée et observez. Donc, qu'est-ce que vous observez? Bien sûr, c'est très bien, vous avez trois images. La première représente 10 mannequins dans une vitrine et 6 mannequins-là vêtus des vêtements ou bien des costumes très anciens. La deuxième image, ou bien photo, vous voyez, représente le titre, le nom d'un musée. C'est le musée Bigoudin. Vous voyez? Et la troisième image, c'est l'autre façade. Peut-être c'est l'autre façade du musée Bigoudin. Bien sûr, la deuxième question que se pose. Quel est le titre du texte? C'est très bien, La mystérieuse victime au musée Bigoudin. La troisième question. Quelle est la source et le titre du texte? La réponse, effectivement, c'est très bien, La mystérieuse victime de Camille Servan. La quatrième question, que représentent les images en général? Donc, les images en général représentent un musée. C'est très bien. Maintenant, on va lire le texte figurant sur la page 156. La mystérieuse victime au musée Bigoudin. Après que le directeur du musée Bigoudin m'eut averti qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. Arrivé au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m'indiquèrent l'endroit où se trouvait le corps. « Nous n'avons rien touché, madame le commissaire, » précisa l'un d'entre eux. Lorsque je me trouvai en face du cadavre, je fus étonné de le trouver dans un des costumes qui étaient exposés derrière une grande vitrine. C'étaient des vêtements Bigoudin de deuil qui dataient environ de 1925. Le mort avait la peau pâle, les cheveux d'un blond centré, un long nez fin, ses yeux étaient ouverts et vides d'expression. Il était vêtu d'un pull noir, d'une chemise blanche et d'un vieux pantalon. Plus surprenant, il était en chaussettes. La cause de son décès était encore un mystère pour moi. Il ne portait aucune trace apparente de coups de poignard ou de balle. Le médecin légiste fouilla ses poches et ne trouva qu'un papier avec un numéro de téléphone qu'il plaça dans un sac en plastique en vue d'une analyse plus approfondie. Pour l'instant, c'était notre seul indice. Peut-on envisager le suicide? Questionna l'un de mes hommes. Si c'est un suicide, ajouta aussitôt le légiste, c'est le plus étrange qu'il m'ait été donné de constater en 19 ans de carrière. Bientôt, les ambulanciers enfermèrent le cadavre dans un bodybag et emmenèrent le corps à la morgue où le médecin pourrait préparer un rapport détaillé sur le décès. C'est très bien. Maintenant, après cette lecture magistrale que vous avez déjà écoutée, et j'espère que vous avez déjà suivi sur le document, sur le texte, c'est très bien. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. La première question, quels sont les personnages du texte? C'est très bien. La réponse est le narrateur, le mort, le médecin, légiste, les ambulanciers. C'est très bien.
La deuxième question, où se passe l'action? C'est très bien, au musée Bigoudin. La troisième question, à quel temps se déroule l'action? C'est vers minuit, c'est très bien. Pourquoi le commissaire était-elle touchée? La réponse, car elle a trouvé la victime dans un costume exposé au musée. Cinquième, quel genre de vêtements la victime portait? C'est très bien, c'est les vêtements du deuil. Ça veut dire du chagrin, c'est de la mort, le deuil. C'est très bien. Sixième, relever le portrait physique de la victime. Excellent. La peau pâle, les cheveux d'un blanc, centrés, à l'œil fin, ses yeux ouverts, vides d'expression, etc. La question 7, septième, dégager du texte l'aspect vestimentaire de la victime. C'est très bien. Vêtue d'un pull noir, une chemise blanche, un vieux pantalon en chaussettes, et ainsi de suite. Puis, qu'est-ce qui a provoqué la surprise du narrateur? La victime, c'est toujours la réponse. La victime ne porte aucune trace de coup, de poignard ou de balle. La neuvième question, à quoi pense l'un des hommes sur la scène du crime? C'est très bien, la réponse, c'est une tentative de suicide. Là, donc, 10, qu'attend le commissaire? C'est très bien, la réponse est, elle attend parce que c'est une dame, elle attend les résultats fournis par le médecin légiste, ça veut dire après l'autopsie. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire à travers le texte? On va distinguer, ou bien on va déceler, on va relever des passages narratifs, des passages descriptifs. C'est très bien. Donc le passage, on va déceler un seul passage descriptif, ou bien passage à dominante narrative et passage à dominante descriptive. Le passage à dominante narrative, à partir de le médecin légiste jusqu'à sur le lycée. Le passage à dominante descriptive, c'est après que jusqu'à 2 balles. C'est très bien. Maintenant, quel temps emploie l'auteur dans la narration? C'est très bien. C'est toujours, on emploie dans la narration le passé simple. Quel temps utilise-t-il dans la description? C'est très bien. L'imparfait, la valeur de l'imparfait, c'est une valeur descriptive. C'est très bien. Maintenant, les traces écrites se forment d'un tableau. Donc les personnages sont le narrateur, le mort, le médecin légiste, les ambulanciers. Le lieu, c'est le musée Bigoudin. Le temps, minuit, vers minuit. La victime, c'est un homme vêtu en costume du musée. Regardez bien les temps du verbe. Concernant la narration, c'est toujours l'emploi du passé simple. Concernant la description, c'est l'emploi de l'imparfait. C'est très bien. Maintenant, les types de verbes. Concernant la narration, il y a du mouvement, c'est les verbes d'action et de mouvement. Concernant la description, c'est les verbes d'état. Les moyens grammaticaux. Regardez bien, concernant les passages, bien le passage narratif, on a les verbes, on a la succession du verbe. Et concernant, en ce qui concerne la description, on a l'emploi des moyens grammaticaux à l'instar des adjectifs, des adverbes relatifs, de la comparaison, complément de nom, etc. Maintenant, je retiens. On va retenir ce qu'on a déjà expliqué. Les verbes d'action, de mouvement conjugués toujours au passé simple. Et ces verbes-là assurent ce qu'on appelle la narration. On les utilise dans des passages narratifs. Les verbes d'état conjugués à l'imparfait avec les moyens de caractérisation qui assurent la description. Prolongement. Donc, je vous invite à faire l'exercice numéro 7 qui figure sur la page 158. Et merci pour votre attention.